Et bonjour à tous les amis, bienvenue pour ce nouveau let's play consacré à Super Mario RPG, le remake de la version Super Nintendo sortie en 1996. Alors à cette époque je n'y avais pas joué moi à la version Super Nintendo, j'y ai joué bien plus tard et il est vrai que le fait qu'il ne soit pas localisé en français et que les graphismes avaient un petit peu vieilli par rapport au moment où moi j'y ai joué, j'avais pas plus accroché que ça quoi. Et là, là par contre le jeu est excellent, je m'éclate avec, je suis à peu près à 3/4 d'heure de jeu, donc je suis pas allé très loin. Alors sur la jaquette on peut voir deux nouveaux personnages, alors j'ai déjà rencontré le premier, celui-ci, qui fait penser à un nuage, mais qui en fait n'en est pas du tout un, puisqu'en fait c'est une grenouille. Et d'ailleurs dans le jeu c'est rigolo parce qu'ils disent que c'est une grenouille, mais qu'effectivement elle ne ressemble pas du tout à une grenouille, et on est bien d'accord. C'est pour les 7 et plus, bien sûr on s'en doute, Mario c'est un peu pour tout le monde. À l'arrière de la boîte donc le tout premier RPG de Mario fait peau neuve sur Nintendo Switch, une gigantesque épée est tombée du ciel, et ce n'est que le début. Mario et ses amis vont devoir sauver le monde. Nous avons donc l'indication comme quoi le jeu est maintenant localisé en français. Nous avons plein d'images de présentation du jeu, avec également donc des actions coordonnées, appuyez au bon moment et obtenez un avantage au combat. Vous allez voir, ça c'est vraiment sympa. Action en trio, des effets qui varient selon la composition de l'équipe. Alors pour l'instant moi j'ai une équipe que de 2 personnages, et on a le mode facile, donc profiter d'une expérience plus décontractée. Donc j'imagine que le mode facile n'y était pas dans la version d'origine sur la Super Nintendo. Bon, pour le moment, la difficulté est un peu en dents de scie. Voilà, j'attends de voir, mais bon, pour l'instant, ça va, ça se gère. Nous sommes donc bien sûr sur un jeu 1 joueur, et il est compatible avec la manette Pro. À l'intérieur de la boîte, comme toujours, on n'a pas grand-chose, uniquement un visuel et la cartouche. C'est vrai que pour un remake sorti en 96, Nintendo aurait peut-être pu faire un petit effort sur le packaging, mais bon, que voulez-vous, on sait qu'avec eux, c'est très rare. Bref, on va continuer ma partie. Let's go! Voilà, donc comme je vous le disais, je suis à environ 3/4 d'heure du jeu, je suis niveau 3, et j'étais donc à la poursuite d'un crocodile. C'est parti. Voilà, il est là ce vilain croco, donc le chemin ne continue pas plus loin, décidément vous êtes vraiment collant, tant pis, je vais me cacher pour la peine. Voilà, donc ça fait un petit moment que je les cours après, commence à m'énerver celui-là. Alors il est parti se cacher, on n'a qu'à essayer de se faufiler discrètement derrière lui pour l'attraper sans se faire voir. Alors comme vous pouvez le voir, le jeu est vraiment très très joli, j'adore, vraiment, regardez comme il est trop mimi ce petit Mario, c'est vraiment sublime. Hop, j'ai gagné un petit champignon. Les champignons sont très importants puisqu'en fait ils me permettent de me soigner, et je trouve qu'on n'en a pas énormément dans le jeu. Alors avant de commencer, on va faire un petit tour dans le menu. Le menu que j'aime beaucoup, donc on a ici donc les alliés, donc on peut voir que pour l'instant j'ai que Malo. Non, ce n'est pas un nuage, c'est une grenouille. Et on est donc niveau 3 pour les 2 personnages. Au niveau de l'équipement, pour l'instant Mario, je lui ai mis un marteau pour qu'il ait un petit peu plus de puissance d'attaque, et j'ai trouvé un anneau d'alerte qui me permet de m'indiquer s'il y a un trésor dans la zone où je me trouve. Au niveau des techniques, pour l'instant j'en ai 2, j'ai un saut donc avec Mario qui va permettre de sauter sur la tête de l'ennemi, et j'ai boule de feu, célèbre attaque boule de feu de Mario. Pour Malo, j'ai la foudre, mentaliste et pluie de PV, donc Malo c'est un petit peu le docteur de l'équipe quoi. Dans les objets, j'ai pas énormément de choses, j'ai quand même un sirop de vie qui me permet, à l'instar d'une queue de phénix, de réanimer un allié KO. Ensuite nous avons la carte, on ira faire un tour tout à l'heure dessus. Le journal, alors le journal j'aime bien parce que, imaginons que vous n'ayez pas touché au jeu depuis quelque temps, vous retournez dans album de voyage, et vous avez le dernier chapitre auquel vous étiez en train de jouer qui vous est résumé. Donc il est super fort, Mario est trop gentil, il va m'aider à retrouver ma pièce. Ce sale voleur de Croco a peut-être déjà quitté la ville. Allez, on n'a pas une minute à perdre. Donc voilà, on sait qu'on est à la poursuite de ce crocodile, ça nous rappelle tout de suite où on en était. Et ça, je trouve ça plutôt utile. Ensuite, nous avons le système. Alors le système, dans Options, on a 2 choses intéressantes. La première, c'est la possibilité de changer le mode de difficulté, donc de repasser en mode facile à tout moment. Alors c'est vrai que le jeu semble parfois assez difficile, alors à voir, peut-être que je repasserai en facile en fonction de la difficulté. Je vais quand même continuer pour l'instant, mais je trouve quand même qu'on manque pas mal de possibilités de se retrouver de la santé. Donc à voir, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis un mode facile, je ne sais pas encore une fois si ça y était dans le mode d'origine. Et enfin on a les musiques, qui nous permettent de passer donc du mode moderne, donc celle qu'on entend actuellement pour la Switch, ou de repasser sur les musiques de la version SNES.
On voit qu'il y a eu un vrai travail, et pour le coup, les musiques originales, bon, ben, elles sont sympas, mais c'est vrai que les musiques arrangées sont quand même bien au-dessus. Voilà, on sent qu'il y a une orchestration quand même un peu plus sympa derrière, et voilà, c'est réussi à ce niveau-là, donc on va laisser les musiques modernes. Allez, on va continuer le jeu. Alors, on a quand même, malgré tout, quand on se balade comme ça sur les maps, on a quand même des petites séquences de plateforme avec Mario qui sont vraiment très bien amenées. Et moi, je suis assez bluffé de me dire que ce jeu, il date de 1996, tellement il y avait de super bonnes idées à l'intérieur. Allez, on va affronter un ennemi. Alors, le crocodile, voilà, il est là, il m'a repéré. Oh, je te vois venir avec tes gros sabots, c'est pas comme ça que tu me rattraperas. Donc là, du coup, il m'a vu, il se rebarre. Ah ben voilà, là, on a un petit ennemi, on va se le prendre volontairement. Et ici, alors je trouve vraiment les phases d'attaque excellentes. Donc là, je suis avec Mario. En appuyant sur attaque, au moment où je vais avancer vers l'ennemi, si je rappuie avec un bon timing sur A, je vais faire une double attaque. Ça, je trouve ça vraiment excellent. Et pareil, quand l'ennemi va m'attaquer, si j'appuie au bon moment sur A, là aussi, je vais pouvoir réussir à me défendre. Et je trouve que ça amène vraiment de l'action dans le gameplay, c'est excellent. Allez, c'est parti, je vais attaquer donc ce petit Goomba. Voilà, j'ai réussi ma double attaque, du coup je l'ai tué en une seule fois. Là par contre j'ai pas pensé à me protéger, donc je me suis... Ah bah là non plus, bim bim dans la tête 2 fois. Ensuite, eh ben, j'ai Malo, ce coup-ci Malo, je vais utiliser une technique. Je vais utiliser la technique de la foudre, qui me permet d'attaquer 2 ennemis en même temps. Voilà. Victoire, je gagne bien sûr de l'expérience. Et donc le but c'est de choper Croco sans qu'il me voie. Ah, t'es rapide pour un pot de colle, mais à ce rythme, il te faudra encore 100 ans pour me rattraper. Ok, donc il se barre encore, ce petit saligo. Ok, toujours... Ah, 50 ans cette fois-ci, ok. Donc ça va. En fait, à chaque fois que... Ah merde, là, il m'a vu. En fait, il faut vraiment que j'arrive à arriver derrière lui sans qu'il me voie. Et ça réduit les années. Là, j'étais à 50 ans, là, maintenant. À ce rythme, il te faudra encore... Ah, voilà, ça y est, ce coup-ci, on l'a coincé. J'ai eu tort. 1000 pardons, je te rends ta pièce. Ah, l'enfoiré, en fait, non. Ça y est, premier boss que j'affronte. Alors, on va faire... tiens, on va faire une technique avec Mario. Et on va lui lancer boule de feu. Boule de feu, c'est pareil, c'est génial. Il faut marteler la touche A pour faire un maximum de dégâts. Voilà, apparemment, ça lui fait mal. Oui. Alors, prochaine attaque que je vais faire avec Malo... ouais, je vais envoyer la foudre, on va voir si ça lui fait du mal. 14. Ah, Croco éteint le feu, d'accord, il a réussi à éteindre le feu. Alors, on va peut-être essayer de le rallumer, tiens. Parfait, j'ai réussi à lui faire ma boule de feu à fond. Et alors vous voyez que j'ai également une jauge qui se remplit à gauche de l'écran, hein, 42%. Et une fois qu'elle sera à 100%, eh bien, je vais avoir une assistance de Toad, toujours bienvenue. Donc là, je suis de nouveau avec Malo. Je vais utiliser cette fois-ci mon attaque normale au corps à corps. Voilà, j'ai réussi à lui faire une double attaque. Bon, par contre, ça lui a pas fait beaucoup, ça lui a fait que 1 point de dégâts. Par contre, j'ai pas pensé à me protéger encore une fois. Faut que je fasse gaffe. Alors, malheureusement, je n'ai plus de boule de feu. Alors, à moins que je prenne un objet, qu'est-ce que j'ai comme objet? Restore 10 PF. Ah voilà, restore 10 points fleurs, donc sirop de miel. Allez, je vais utiliser ça. Parce que visiblement, mon attaque boule de feu, c'est ce qui lui fait le plus de mal. Et avec Malo, je vais peut-être plutôt me reprendre de la santé, parce que j'ai un peu pris cher avec Malo. Donc, est-ce que je peux me rétablir de la santé à moi-même? Oui. C'est parti, pluie de PV. Alors Malo, il avait la possibilité aussi de me montrer les PV restants de mon ennemi. C'est vrai que ça pourrait être utile. Mais du coup, ça m'utilise un tour.
Puisque oui, vous l'aurez constaté, hein, bien sûr, on est sur un RPG au tour par tour. Je vais réutiliser donc ma boule de feu qui lui fait bien mal. Putain, il prend cher, hein, mais il est résistant. Alors si j'utilise à nouveau la foudre, je vais utiliser 2 fleurs. Non, je préfère garder pour Mario et la boule de feu. Donc je vais faire une attaque au corps à corps. Tant pis, je vais pas lui faire beaucoup de mal. Ah bah là je l'ai carrément raté, super. Ah voilà, j'ai réussi à me protéger, donc ça c'est cool. Allez, Mario, de nouveau, attaque boule de feu. Vous voyez, mais il est hyper résistant, et là je commence à être mal, hein, niveau santé. Surtout qu'en objet... Alors, ah oui, il me reste quand même un champignon. Je vais l'utiliser, le champignon, pour Mario. Champignon louche. Oh, l'enfoiré, il s'est remis de la santé. Et franchement, c'est chaud. Hein. Et là, j'ai plus de fleurs. Hein, donc ça veut dire que je ne peux plus que l'attaquer au corps à corps. Et en plus, je le rate, quoi. Voilà, donc là, maintenant, ça va être tendu. Il va falloir que j'arrive à résister jusqu'à la fin du combat en espérant que c'est lui qui perde. Vous voyez que je vous disais que le jeu est quand même assez ardu. Alors voilà, maintenant c'est à moi de bien me protéger quand il m'attaque aussi. Hein. Ah mais en plus je le rate régulièrement donc. Bon, j'ai quand même ma jauge d'assistance qui se remplit un peu, heureusement. Bon, vu qu'il s'est récupéré 60 de santé, c'est pas avec mes petits 10 points de dégâts que je vais... Oh là 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 là, c'est la cata. Hein. C'est la cata. Voilà, Mario est dead. Il me reste plus que Malo. Je suis mal, j'ai plus d'objets. Ah si, j'ai de l'objet. Bah oui, j'ai le sirop pour réanimer l'allié. Ok, donc je vais réanimer Mario. Si, c'est pas fini les amis. On résiste jusqu'au bout. Ouais, je prends cher. Hein. 21 il m'a mis. Oh là 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 là, c'est chaud. Ok, j'ai réussi à me protéger. Bon, il faut vraiment que je me concentre. Après, c'est clair que finalement, la protection est très importante. Si on veut survivre pendant les phases d'attaque. Oh là 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 là, c'est pas possible. Et en plus, la jauge d'assistance ne se remplit pas. Champignon, on va le prendre immédiatement pour Mario. Ah, ça y est, il s'attaque. Oui, je préfère qu'il s'attaque à Mario. J'ai plus d'objets, ça y est, c'est fini. Je suis à sec total. Je continue à le rater. Ça y est, Malo est mort et je vais pas tarder moi aussi. Bon. Voilà, je suis à sec. Allez, il n'y a plus qu'à espérer que j'arrive à lui faire un peu des dégâts quand même. Voilà, bah c'est fini. Vous voyez les amis, il est pas facile hein, quand même. Je vais peut-être me repasser en mode facile parce que clairement le jeu est vraiment sympa, mais je trouve que la difficulté est quand même au rendez-vous malgré tout. Mais voilà, bah sinon franchement je vous recommande un Mario RPG, si vous l'avez jamais fait, c'est l'occasion de le découvrir. Il est vraiment super cool. Alors tiens, j'en profite aussi pour vous montrer le travail visuel qui a été effectué par Nintendo. Hein. On peut s'apercevoir quand même que par rapport à la version SNES, bah, le jeu est vraiment nettement plus joli. Hein. Avant de se quitter, je vous montre un petit peu la carte. Hein. Donc, vous voyez qu'au début, on commence ici hein, au château de Bowser. Et puis, j'ai déjà fait quelques chapitres. Hein, Maison de Mario, chemin du champignon. Le château champignon, lui, en fait, c'est un village. Hein, c'est pas un niveau avec des ennemis. On va y faire un petit tour. Hop. Voilà, on a comme ça un petit village avec tout un tas de Toad à qui on peut parler. Voilà, mais encore une fois, c'est super mimi. Il y a des petits trésors qui sont cachés par-ci par-là. Donc il ne faut pas hésiter à chercher.
Mais voilà, vraiment, j'adore ce petit Mario RPG. Voilà, bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo les amis. Et puis bah, en attendant, comme toujours, portez-vous bien.